Bonjour à tout le monde, alors vous êtes chez moi, Köstler Christophe, en Alsace, dans le Grand Ried. Cette année, exceptionnellement, je suis allé à 20 couples, mais généralement c'est 16, mon installation est faite pour 16 couples. J'en ai fait 20 cette année, mais le résultat c'est que l'année dernière j'étais à 60 jeunes et cette année je suis juste à 30 jeunes. Alors, conclusion, est-ce que ça est rentable de faire 20 couples pour moins de jeunes? À cogiter. J'ai commencé au début, j'avais du blanc, j'avais du noir, du bleu écaillé, de l'andalou. Et il y a 25 ans, il y a 30 ans, j'ai stabilisé sur une couleur, c'est-à-dire je vais faire du brun. Comme en France, on n'avait pas beaucoup d'éleveurs de brun. Je me suis dit, voilà, je vais faire du brun uni, du brun barré, du brun écaillé. Là, je me lance un peu dans le grison brun, le papilloté brun, qui n'est pas de bons résultats en ce moment, mais le brun, c'est ma couleur. Et je suis persuadé que si on fait plusieurs couleurs, on ne peut pas être au top niveau que si on fait une couleur bien définie où on peut bien travailler ces couleurs. On peut ramener du bleu, on peut ramener du noir pour travailler le brun, mais il faut rester sur une couleur. C'est-à-dire que tous mes pigeons sont porteurs de brun. Comme je suis encore vice-président d'une assoce et qu'on fait des expos, je fais un peu de satin, des petits pigeons. Maintenant, cette année, j'ai pris du mondain, deux couples de mondain, parce que c'est notre vice-président fondateur du club qui a arrêté. Et du coup, on ne peut pas faire une expo rhino sans mondain. Du coup, j'ai pris encore cette race. Mais voilà, logiquement, il faudrait que faire d'une race. Voilà, alors les installations, c'est un bâtiment qui fait 20 mètres de long, avec 3 mètres de profond. J'ai tout au bout un box qui était normalement bien précisé pour les jeunes, quand on les enlève des parents, pour les sevrer. Il y a deux box avec les box, qui sont chaque fois d'1 mètre cube. Il y a 8 box par volière. Ensuite, il y en a pour les plus grands jeunes qu'on peut les. Et ensuite, au bout, il y aura les nourriciers que j'ai rajouté il y a 2 ans. Comme j'ai pu racheter un terrain à côté, j'ai pu un terrain acheté, une volière en plus. Dans mon style d'élevage, au début, j'étais parti pour des box. Mais voilà, c'est plus compliqué. Du coup, j'ai fait des box pour faire mes couples. Et dès qu'ils sont accouplés, j'ouvre les box et ils ont le droit de sortir. Sauf les 4 du dessous, où je mets les couples qui sont un peu plus difficiles, les mâles un peu bagarreurs ou tout ça, ou les couples que j'aimerais changer en cours de saison. Je les mets dans les 4 box du dessus. Alors, le niveau des mangeoires, chez moi, je nourris 1 fois par jour et ils ont le droit de manger pendant 1/4 d'heure. C'est les mangeoires que je mettrai, que j'ai remplis 1/4 d'heure, et après 1/4 d'heure, ils sont remontés en haut. Soit ils ont mangé, soit ils n'ont pas mangé, comme ça. Et ils ont une dose bien précise pour qu'ils vident et pour qu'ils mangent toutes les graines. Et on ne va pas faire le difficile. Ce qui est devant, on mange. C'est comme en Alsace, c'est comme ça. C'est ce qui est à table, on mange. Ensuite, j'ai les abreuvoirs traditionnels, comme tout le monde. J'ai les petites pierres qui sont dans un petit bol. Et les pigeons sont, voilà. Ceux qui sont en box, ils ont les petits abreuvoirs qui sont les abreuvoirs devant, et les graines et les petits cailloux aussi pour chaque couple. Ensuite, comme dit, voilà les box. Les 6 box ici sont ouverts. Pour nourrir, on peut ouvrir toute la porte, et ensuite, c'est voilà, chacun son domaine. On a les nids qui sont des grands trucs à fleurs, où je mets juste un petit fond, un petit nichoir dedans aussi. Bon, je n'en ai pas actuellement, comme on est déjà à la fin de la saison. Pour nettoyer, c'est nettoyer 1 fois par semaine. Ensuite, on a les calbotis qui sont en bas, qui sont nettoyés 2 fois par an, qui sont pratiques, que j'ai pu récupérer chez Julien. Et c'est voilà, une installation
simple, plus ou moins. J'ai déjà essayé plusieurs systèmes et je pense que c'est le plus simple et pratique que j'ai jusqu'à présent. Ça fait quoi maintenant? Depuis l'âge de 5 ans que j'élève du pigeon, alors ouais, on a un peu tout essayé. Les box à peu près 1 mètre cube, peut-être pas tout à fait à ce qu'à niveau des hauteurs, ça pourrait être plus haut, mais ça va parce que quand il coche généralement sur la planche devant. Ensuite j'ai le nid qui est voilà, un truc de soucoupe à fleurs, muni d'un truc de mousse là qu'on met dedans exprès. Et avec une planche pour caler, je peux mettre mon nid qui bouge pas dans le cale. On met ça dans le nid. Première couvée, du coup deuxième couvée de l'autre côté. Ensuite tout est fait en béton qu'on peut bien asperger avec du désinfectant. Une fois par mois on passe un peu de grisil. Du grisil avec le petit jet, on passe tout ça au grisil et c'est assez simple à nettoyer. Voilà, les aliments, c'est un truc voilà, traditionnel, hein, un mélange de graines qu'on laisse faire, un mélange qu'on laisse faire sur une tonne. Avec Laurent Romer, on a les mêmes aliments. C'est 50% de petits pois et ce qu'il faut, le maïs. Ce qu'on a un peu, ce qui différence peut-être le maïs rouge qu'on met dedans. Et des graines, trucs. Ensuite, on rajoute, ça c'est des légumineuses, c'est des légumes. On met de la carotte, c'est un mélange de légumes. Et ça c'est une graine avec des vitamines aussi. Et on rajoute encore. C'est-à-dire que pour tous mes volières, il me faut 3 litres de trucs, de graines que je prends et je rajoute un gobelet de légumes et un gobelet des graines enrobées. Et ensuite je rajoute chaque fois mes huiles avec les compléments alimentaires tous les jours une autre. En plus, on met une fois de la levure de bière avec de l'huile de foie de morue. Ensuite, on a des produits que tout le monde connaît, je pense que je le vois souvent sur Facebook, compléments alimentaires, avec un mix aussi d'huile. Ensuite, encore une fois, des vitamines, avec une huile avec du paprika et tout ça dedans. Ça c'est de l'ail et de l'origan et tout ça. Avec le Nature Mort, ça c'est bon pour les fientes. C'est exprès pour les fientes qui se fait en Allemagne, que je donne une fois par semaine aussi. Ensuite il y a, ça c'est du charbon de bois, du charbon, qui est suite à la nouvelle maladie là, pour les jeunes, la maladie des jeunes pigeons. Ça marche assez bien avec de l'huile ensuite. Et après, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le soft acide dans la boisson, une fois par semaine. Les vitamines, encore une fois une vitamine qu'on change de temps en temps. Parce que voilà, c'est plus ou moins tout. Hein. En traitement que je fais dans la semaine, c'est ça. Bon, des traitements, c'est tout est naturel, tout c'est des huiles, des herbes. Je commence voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et les vitamines, c'est une fois par semaine. Maintenant, en ce moment, quand il y a les jeunes, 2 fois par semaine. Parce qu'il faut un peu plus de vitamines quand il y a les plumes qui se font. Et ouais, comme dit, voilà, et le samedi, dimanche, c'est un peu repos, aliments nature normale, et ensuite on recommence lundi, mardi, mercredi, jeudi. Au niveau du nettoyage, depuis que je fais les calbotis, c'est vrai qu'il faut moins nettoyer. Avant, je nettoyais tous les vendredis, il fallait nettoyer tous les box, le sol et tout ça. Maintenant avec les calbotis, c'est plus simple. C'est tous les vendredis les box, c'est le truc, les box, les nids pendant la période de reproduction.
Bon, les deux box, là, ensuite il y a les petits calbotis chez les petites races. Et les deux autres volières où il y a les nourriciers aussi, c'est les box, tout ça, nettoyage tous les vendredis. Désinfectant, je fais une fois par mois, je passe avec le spray du Grisil. Ce que je fais aussi, ce que je précise aussi, qui est sympa, c'est que quand je nettoie, avant de nettoyer, je passe toujours un peu de haut. Il y aura moins de poussière parce qu'avec les maladies qu'on peut se prendre, intolérance aux pigeons, il faudrait mettre un masque, mais c'est vrai, c'est pas évident. Mais du coup, je passe tout à l'eau d'abord et ensuite je nettoie. Comme ça, il y a moins de poussière qui se soulève aussi. C'est une astuce qui est assez simple. Et ensuite, 2 fois par an, j'enlève tous les calbotis. On nettoie tout et on désinfecte toujours Grisil ou après à la flamme aussi. De temps en temps, ouais, je passe aussi la flamme. Sous les calbotis, il y a un chevron de 8. Et ensuite, comme Philippe, il a dit, comme j'ai vu le petit reportage de Philippe déjà, comme Julien, l'astuce qu'il a donné, les petits rondins de tuyaux de sang là, qu'on met en dessous. Et ensuite, j'en suis pris des genres de grillages qu'on peut faire pour faire les chemins, que j'ai collé, qui donnent aussi la même hauteur que j'ai mis en dessous. Au début, j'avais mis des vis aussi pour que ça tenait bien, mais après pour démonter, c'est vrai que c'est emmerdant. Maintenant, depuis, je ne mets plus de vis et ça va aussi bien et puis c'est beaucoup plus rapide. Et il y a pour 2 jours de travail quand même, parce qu'il faut tout démonter, tout sortir, tout passer au Karcher. Et ensuite désinfecter, on remonte tout, mais après c'est vrai, les pigeons sont toujours au sec, il n'y a pas de problème de nourriture, de petites graines qui germent, qui sont en train de manger. Il y a peut-être un peu plus de pertes encore. Avec le système comme je nourris un quart d'heure, ils n'ont pas le temps de longtemps jouer avec les graines, c'est soit ils mangent, soit ils n'ont rien, alors à la longue, ça mange assez rapidement. Et après, oui, l'entretien est assez simple. Après, au niveau de donner à manger dans l'espace d'un quart d'heure, c'est dès qu'on rentre dans les volières et qu'un pigeon soit malade ou un truc comme ça, s'il ne bouge pas quand on rentre avec le seau, c'est qu'il y a un souci. Tous les pigeons qui sont en bonne forme, dès qu'on descend le mangeoir, ça va dessus, ça mange. Un pigeon qui n'est pas en forme et qui ne vient pas tout de suite, on peut se dire, ah, attention, celui-là, il faut le garder à l'œil. Je n'ai pas de grande pharmacie, effectivement. Ce que je fais, c'est au début de saison, c'est-à-dire, ma dernière expo, généralement, c'est celle de Hillkirch, qui est première semaine de février. Et quand ça rentre, ça va commencer à être blanchi, ça veut dire avec du Baitril. Ça fait une semaine de Baitril. Ensuite, j'ai le Fuji, parce qu'il y a 3-4 ans, je pense qu'ils connaissent, où j'avais pas de jeunes, j'avais un souci. On a détecté comme quoi j'avais une sorte de champignon dans mon élevage qui se formait dans l'œuf et tous mes jeunes crevaient dans l'œuf. Et donc depuis que je fais le traitement de Fuji, j'ai réglé ce problème et du coup je le fais chaque année aussi. Ensuite il y a un petit produit, ça c'est pour le tricot que je donne. Et après comme dit, c'est des trucs tout simples, origan, de l'ail. Ça c'est du paprika, des trucs rien d'exceptionnel. Et toujours mes compléments alimentaires. Et s'il y a un problème bien spécifique, oui, après on va... Maintenant, c'est vrai que je me pose la question parce que j'entends de plus en plus des collègues qui font la piqûre, qui vaccinent. Je pense que je vais y arriver aussi doucement parce qu'en parlant avec chacun de vous, là, on sait que ça peut ramener quand même plus d'œufs qui sont pas noirs ou des trucs comme ça. Je pense que je vais peut-être l'année prochaine, je vais commencer à vacciner aussi doucement. Mais ça sera le seul vraiment médicament ou truc. Mon truc, c'est toujours de rester le plus simple possible, le plus naturel possible. Bon, après, je traite avec, si je vois quelques poux, je traite avec ça. Après, il y a un bain une fois par semaine, un bain avec le sel de bain qu'on met. Et sur les jeunes, on met le fameux Ivomex qu'on met derrière sur le croupion une fois par an. Et vermifugé. Mais même avec l'ail déjà, c'est un vermifuge naturel Mais après, je prends toujours encore une fois un produit où je fais une cure de 3 jours généralement de vermifuge. Une à 2 fois par an.
Ben voilà, moi les reproducteurs, effectivement, je commence après l'expo, comme j'ai dit, de Dillkirch. Je les blanchis, d'un coup on les accouple dans les box. Et c'est là qu'on va commencer avec les premiers œufs. Entre temps, j'ai déjà mes nourriciers, c'est des chauracères. Que j'ai aussi pris chauracères, pourquoi j'ai pas pris des bâtards ou des pigeons mélangés? Parce que toujours avec la sauce où je suis vice-président dedans, pour avoir une race en plus à exposer, 6-7 pigeons d'une autre race, pour que n'avoir pas que du king. Voilà, il y aura du chauracère, il y aura des petits satins, il y aura du mondain, du king, et ça fera pour le public qui vient un mix de races. Là, on est dans la volière des reproducteurs. Là, c'est tout simple aussi. J'ai fait des petits grillages où ils font leur nid, les premiers trucs. Dès qu'il y aura des jeunes qui sont dedans, comme ici maintenant, dès qu'il est plus grand, je ferme, comme ça ils peuvent le nourrir à travers et je peux mettre un truc à côté. Comme ça, la femelle n'est pas embêtée par le jeune qui est enfermé ici et que j'enlève Par contre, l'assiette, il sera tout jeune, les deux seront là-dedans et ils mangeront là, ils pourront les nourrir. Ça, j'ai encore pas terminé parce qu'il n'en avait plus en stock, mais ça... Après, j'ai peut-être aussi, je sais pas, parce que j'en ai aussi vu où ils ont fait sur 2 étages, c'est aussi sympa. Le jeune est en bas, là, la femelle est en haut, c'est un système qui peut aussi... Mais c'est comme dit, c'est une volière qui a été faite il y a 2 ans. Et comme on change de jour, il faut chercher le bon système. Mais après, c'est voilà, une volière qui est assez grande, il y a la place pour 15 couples. Comme dit, là, cette année, j'ai fait 10 couples de reproducteurs, 5 couples de king en bas, mais l'année prochaine, ça sera plus ça parce que, comme dit avant, avec 16 couples, j'avais 60 jeunes l'année dernière. Avec 20 couples cette année, j'en ai juste encore 30. Alors, qu'est-ce que ça sert à rien? La sélection va être plus dure pour faire les couples, mais il faut être tranché de temps en temps ou donner un bon mâle à d'autres éleveurs de la sauce et voilà. Et on mettra 5 couples de reproducteurs en plus en bas. Je regarde les dates, effectivement, ça veut dire que un ou 2 jours près, ça passe. Je prends les œufs des kings. Parfois, je peux mettre les œufs des kings, je peux les mettre à côté, les garder 1 ou 2 semaines, ça se garde si on les tourne. Et ensuite, je mets en dessous. Le truc, c'est que de chaque couleur du couple, parce que là, maintenant, c'est encore un couple qui a des kings en dessous, c'est-à-dire je mets chaque fois les bagues, comme ça, je sais de quel couple ils sont. S'il n'y a pas de bagues, si quelqu'un truc, c'est-à-dire que c'est des nourriciers qui sont des œufs des nourriciers. Mais généralement, c'est comme là où vous voyez maintenant encore actuellement, il y a encore un king. Il y a 3, 4, 5, il y a 6 jeunes kings encore qui sont chez les nourriciers. Et c'est un système tout simple, quand je mets l'œuf, je mets ça en dessous. Dès que c'est fécondé, je le laisse. Si c'est pas fécondé, voilà, ça part à la poubelle et on enlève les bagues de couleur. 70% élevés par les nourriciers et 40% alors par les kings. Le sevrage, c'est assez simple. Voilà, on a l'exemple de petit pigeonnot là, qui est encore où les nourriciers le nourrissent. Dès qu'il a 6 semaines, 7 semaines, je le descends en bas, il se balade en dessous. C'est pour ça que je ne fais pas trop profond pour que j'arrive à les choper. Et là, c'est là où il est nourrissé. Généralement, les parents, ils nourrissent un peu doux, hein, n'importe qui. Et ça reste ici encore 3-4 semaines. Et du coup, ça repart dans les volières des jeunes où ils vont grandir. Et ça va revenir après dans la grande volière où il y a les plus grands. Et tous les jeunes seront dedans. Voilà, là il y a un premier couple de brun uni. Voilà, c'est un mâle qui vient de ma souche que je fais depuis 5-6 ans maintenant. Un mâle bien puissant, belle tête, belle rondeur. Super œil perlé qu'il ne faut pas perdre chez les bruns parce que les Allemands commencent à vouloir ne plus s'occuper de cet œil. Mais maintenant, je trouve ça dommage si déjà on l'a de le perdre. Avec une petite femelle bien typée, bien courte. Une belle hauteur de pattes aussi et des pattes assez puissantes.
En mu maintenant, effectivement, s'il y aurait quelque chose encore que je dois travailler, mais qui est pas évident, c'est le bec. Normalement devrait être bien couleur chair, plutôt, parce que là c'est toujours, ils appellent ça crayonné, avec le petit coup de crayon. C'est pas évident, mais on y travaille. Si on n'aura plus que ça à faire, on sera arrivé au bout. Mais ouais, c'est encore pas trop dérangeant avec le bec mais c'est vrai que normalement ça devrait être un bec plus clair. Voilà, là on a deux jeunes de ce couple. Là c'est la plus âgée de la série. Ce couple m'a fait 5 jeunes. C'est bien typé comme la mère. Ça a ramené du type comme la mère. Il y a de la rondeur. La tête pourrait être un peu plus puissante que le mâle n'a pas vraiment ramené. Il y avait un mâle qui était bien puissant. L'œil va venir, on voit déjà bien l'œil qui va être perlé, ce qui est très bon. Et la hauteur de corps me plaît aussi. Après, il faut attendre encore la mue, parce que comme... Attends, je vais chercher. Comme but, c'est une jeune qui est encore 6, 7, 8 rémiges à tomber, alors ça fait très jeune. Hein. Mais comme dit, la tête pourrait être un peu plus large, effectivement. La rondeur, ça va, l'œil est très bien. En main, il y a, pour l'âge qu'elle a, c'est bon, on est déjà assez puissant. Bonne tenue. Bien court. C'est un sujet qui pourrait être, je pense, qui pourra aller dans l'élevage cette année. Ensuite, un autre jeune de ce couple, encore plus jeune, dans le même lignée. Tous les 5 ont pris la forme de la femelle, bien typé. Nouveau, une belle rondeur. La tête, effectivement, le mâle n'a pas ramené ce que je pensais au niveau de la tête. Mais ce qu'on fait sur le papier, ce qu'on a en résultat, c'est toujours... Mais après, ça va être un sujet aussi intéressant. Je pense moins bien que la première, mais correct. Alors là, on a un couple de brun barré, avec le mâle, un de mes plus beaux mâles de l'année dernière. Avec une belle puissance de tête et de bec. La hauteur, on va un peu discuter après, parce que là j'ai remonté un peu tous mes pigeons, parce que j'ai vu que voilà, tous les champions sont un peu plus hauts. Mais logiquement, c'est la hauteur de ma main, on a un peu plus. C'est un mâle très puissant, avec le super coup, bien implanté. L'œil perlé toujours, où je suis assez rigoureux dessus. Le plumage aussi, maintenant c'est clair à cette période-ci, un peu encore, ouais, ça pourrait être plus plaqué, mais c'est déjà pas mal. Un bon mâle pour moi. Et là, sa femelle que j'ai mis dessus cette année. Un autre style de femelle que j'ai généralement, parce que tous ceux qui me connaissent, moi, ils aiment bien, mais comme je dis toujours, un style un peu alsacien, la petite mémère. Là, c'est la petite demoiselle bien typée, court. J'ai essayé, ça a assez bien marché, effectivement. J'ai deux jeunes qu'on a déjà, qu'on peut voir après, et 2 qui sont de le nid. Toujours encore cette hauteur qu'on peut discuter, qu'il faudra discuter. L'œil perlé qui est toujours là. Bien typé, c'est bien typé. Si j'ai un petit truc à lui reprocher, c'est toujours la petite tendance à basculer vers l'arrière, l'équilibre qui pourrait être un peu meilleur. C'est une femelle qui ne rentrera plus dans l'élevage cette année. Je l'ai essayé, mais... Voilà.
on va travailler avec les jeunes. Voilà, alors 2 jeunes de ce couple, les plus âgés. Alors je pense que ça va devenir un petit mâle. Et ce sera je pense le meilleur de ce couple, parce qu'il y en a encore 2 qui vont suivre. La femelle, elle a ramené sa qualité de forme, je pense. Le mâle a ramené sa puissance aussi. C'est un sujet qui est pas trop mal. Ça peut être un peu, si on veut être un peu long sur l'arrière peut-être, ça pourrait être un peu plus court. Maintenant à voir quand il aura pris de la chair, encore plus de chair. Après toujours ce qui est bien, c'est l'œil perlé qui est resté. Ça, toujours ce truc conducteur de cet œil. Bonne largeur devant, peut-être un peu plus, ouais, ça pourrait être un chouïa plus court. On va voir si ça va prendre de la masse, ça pourra peut-être le cacher. Ensuite à côté, je pense une femelle qui est un peu comme sa mère, pour être un peu plus ronde. La hauteur, il faudra qu'on arrête parce que là on est haut. C'est le grand max. Après ce qui est bien, on voit bien sur les 2 pigeons, c'est bien dégarni, bien là en dessous, c'est net. On voit les petites cuisses, il y a de la largeur, c'est bien dessiné, ce qui est joli. Un peu mieux sur le mâle que sur la femelle parce que c'est un peu plus épais, les petits gigots sont un peu plus grosses que sur la femelle, ce que j'aime bien quand c'est bien dessiné. Le dessous, là, on pourrait avoir, ça peut venir, là, on peut avoir cette rondeur, ouais, ça va. Et au niveau de la tête, voilà, la tête, ça pourrait être un peu plus fort. Toujours l'œil perlé qui va venir, ça c'est sûr, on le voit. Mais un sujet qui est correct. Qui ne rentrera pas dans l'élevage, je pense. Le mâle, lui. La femelle, je pense pas. Mais le mâle peut avoir un espoir de pouvoir rester. Alors ici, une petite femelle que j'aime bien typée, une argentée, que je vais travailler avec du brun uni pour sortir des femelles brun uni. Elle est bien typée, bien de belle rondeur. J'aime bien l'écartement des jambes en dessous aussi, elle est bien large. Position des jambes est bien écartée. À côté, le style de femelle que j'adore, comme je dis toujours, c'est pour ceux qui me connaissent, les petites mémères, bien rondes. Par contre, la hauteur, c'est l'idéal. Standard. Maintenant, ce qu'on a en expo et ce qui est sur le standard, il y a toujours à discuter. Mais là, ça serait la vraie hauteur. Bien ronde, bien large, le bon carré des trucs. Vraiment la pigeonne que j'aime bien. Agréable dans le caractère aussi. Ce que j'aime bien chez mes pigeons, il faut pouvoir les caresser. Là, on va repartir sur le sujet qu'on avait sur Facebook avec plusieurs éleveurs. Ce fameux noir opale. Porteur de brun, parce que vu qu'à côté on a sa sœur, la sœur qui est sortie des pigeons de l'année dernière, où j'ai eu des jeunes. Malheureusement du mâle j'ai rien reçu cette année, c'était fécondé mais c'est pas sorti, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir ce que ça donne.
On essayera l'année prochaine de nouveau. Mais la femelle, la sœur, elle m'a ramené 4 jeunes. Alors il y a du brun uni qui est sorti et du brun écaillé. Avec un mâle brun écaillé. Pure souche de moi, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans, c'est que du brun écaillé et du brun barré qu'il y a dans la souche. Voilà, alors quelques jeunes de cette femelle opale, bon, qui est, je pense, pas porteuse de l'opale. Et effectivement, comme André Zink m'a dit, si ce n'est pas opale, ça peut faire du brun. Et j'ai sorti que des jeunes, j'ai 4 jeunes bruns, 3 jeunes bruns unis et une écaillée. Avec une femelle qui est bien, pour moi, l'écaillée qui est bien comme la mère, bien ronde. Le brun uni, je pense que c'est un mâle qui pourrait avoir un peu plus de tête. Notez toujours l'œil perlé qui est resté sur les deux. Toujours cet œil perlé qui est resté. C'est-à-dire que si c'est implanté dans l'élevage, normalement ça sort toujours. Juste faire attention, comme je travaille aussi avec du bleu écaillé. C'est sur cette lignée qu'il faut faire attention pour garder les œils perlés, c'est-à-dire mettre des femelles bien avec un œil bien perlé. Et logiquement, en deuxième ou troisième génération, ça devrait revenir l'œil perlé. Voilà, alors là, on va faire un petit truc sur l'œil. Voici un sujet que j'ai eu d'un mâle de Udo Brediger, un bleu écaillé foncé, ça veut dire qu'un vrai bleu. Et ça, c'est un jeune de lui de l'année dernière, où vous voyez déjà en deuxième génération, l'œil n'est encore pas perlé. C'est vraiment l'œil de coq. Qu'il faut travailler maintenant avec du brun, avec vraiment l'œil bien perlé, pour pouvoir ramener ça sur les jeunes. Maintenant, un sujet que j'ai rentré il y a une semaine, qui est de Julien d'Arceval. Idéal pour moi, parce que c'est un très beau pigeon, rouge cendré, mais ce qui est bien, pour moi déjà, regardez cet œil, qui n'est pas bon pour Julien pour exposer, parce que c'est un œil perlé, c'est une faute grave sur le rouge cendré, mais idéal pour moi. C'est-à-dire que là, on a déjà gagné, si on a des jeunes, on a déjà gagné une saison où l'œil devrait être meilleur déjà, avec des sujets bruns qui vont sortir. Et vous voyez que c'est une femelle qui rentre très bien dans mon élevage, style mémère, comme Julien il sait que je les aime, bien rond. Hauteur c'est bon, rond, c'est idéal, avec l'œil perlé, c'est impeccable pour moi.